Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et comme vous avez pu le voir sûrement au titre, je vais vous emmener voir Drag Race France cette année pour la deuxième saison de l'émission. On va partir à Strasbourg, là je termine de me préparer et on va prendre la route. J'étais déjà voir le show de l'année dernière en tant que photographe, donc je vous avais partagé sur les réseaux les photos que j'avais pu faire évidemment et quelques petites stories, un petit post Insta, mais sans plus parce que je devais travailler. Et ma cousine, avec qui je regarde l'émission, me bassine depuis plus d'1 an pour que cette année, on puisse y aller ensemble. Et j'ai mis mon petit pass de côté. Et du coup, j'y vais avec elle ce soir. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir le show de cette année, les tableaux de cette nouvelle saison, de s'il va y avoir des changements par rapport à l'année dernière, etc., etc. Ça se passe au Palais des Congrès de Strasbourg. Voilà, donc comme dit, je vais terminer de me préparer, je vais prendre la route et puis je pense qu'on se retrouvera sur Strasbourg et je vous souhaite un bon vlog. Let's go! Bon, je viens d'arriver au parking, du coup, parking qui est d'ailleurs trop bien, petit tips pour ceux qui viennent au PMC à Strasbourg, ça s'appelle le parking Rive de l'Art, donc c'est un relais tram, donc déjà c'est pas cher, c'est bien placé, c'est juste à côté du PMC et c'est hyper cool parce qu'il y a encore il y a beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à ce parking-là. Ils ont ouvert un autre parking en face du PMC, mais qui a été inauguré il y a vraiment pas longtemps et qui est vraiment pas pratique et il paraît que c'est vachement le bordel, donc j'ai pas voulu m'aventurer là-bas en tout cas, mais voilà, au moins il y a déjà assez de place autour du PMC, c'est ce qui me manquait avant en tout cas. Ça fait longtemps que je suis pas allé au PMC, donc j'ai trop hâte. Là je suis dans la voiture, c'est trop drôle puisque du coup il y a plein de gens autour de moi qui sont garés, qui vont à Drag Race, la voiture à côté de moi met 8 heures légendaires et toutes les musiques de la finale et de Nikki à fond, donc ça c'est trop drôle. Mais voilà, moi je vais en profiter pour manger avant d'y aller et je vais attendre ma cousine qui devrait pas trop tarder à arriver pour qu'on puisse y aller ensemble. Voilà, j'ai trop hâte. Hey! Bon, on vient d'arriver au PMC, j'ai retrouvé Audrey. C'est parti. Bonsoir. Merci beaucoup. On est rentré, le petit photo call, évidemment qu'on va faire des photos après. Le spectacle commence dans 15 minutes, on n'est toujours pas assis, on n'a jamais été aussi chill à un truc. Vive les places assises. Clairement. Qu'est-ce que t'attends de plus qu'est-ce que tu attends de voir le plus dans le spectacle? Tout. Non, hier légendaire déjà. Ok. J'ai répété. En fait, je sais pas par où. Regarde, ah ça c'est iconique.
Montréal. Donc j'ai fait de nombreuses recherches, que ce soit dans le domaine du maquillage, du théâtre. Sweet dreams are made of this. Pumba. Nala. Ah bah voilà. Cher public, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Vanessa Paradis. Non, elle est pas là, elle est pas. C'est pas mon problème. Cher public, Vanessa Paradis. Allez, cette fois-ci, on est bon. Vous en voulez encore? Non. Merci d'accueillir Véronique Sanson. Vous devez deviner qui c'est, attention. J'adore les homosexuels. Les amis, c'est des roses. Tous les soirs, donc il est vraiment en stress. Si on donne la réponse, vous êtes au même niveau que moi, je peux tout de suite, ok? Plus je suis de Marseille, les gars, donc vraiment, faut pas me chercher. Il y a des Marseillais dans la salle? Exactement! Merci. Vous savez quoi, je rigole, je suis pas du tout de là-bas, je suis d'Aix-en-Provence. Mytho, il y a des Marseillais dans la salle, arrête de faire genre. Alors, premier nom. Michel Sardou. On peut pas me donner des personnes actuelles, genre De Gaulle, je sais pas. Michel Sardou. J'espère qu'il est vivant. À tes souhaits. Prochain nom. Mireille Mathieu. Elle est vivante? J'ai pas dit mon dernier mot. Simone de Beauvoir. Ah non, elle c'est une femme de l'ancien temps, elle est morte. Les amis, c'était Mami Wata. Ceux qui ont moins de 30 ans, taisez-vous, c'est pas grave, c'était pas pour vous. Il y en a qui ont compris? Merci la chaîne, je sais plus sur quelle chaîne c'était d'ailleurs. Wow, là vous êtes un peu trop geek par contre. Vous vous rappelez de ça?
Cookie. Alors vous avez une icône du drag sur scène, les amis. Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissaient avant Drag Race? Eh bien, écoutez, ça fait très plaisir. Est-ce que vous avez vu le film 3 nuits par semaine? C'est vrai? J'ai eu la chance. Alors, c'est pas juste que vous l'avez vu, c'est que non seulement vous l'avez vu, mais elle a été prénommée au César pour ce film. Wow. Bonsoir mes petites bitches, comment ça va? Regarde les mots un petit peu quand même, elles sont folles, elles sont démentes. Est-ce que vous passez un bon moment? Ça va pas durer. C'est comme Karina dans un épisode de... Mais mec. Au secours, j'ai besoin d'amour. Et dans la lumière. C'est l'heure de quelques minutes de pause pour vous rendre au merch pour aller soutenir les queens, faire vos photos légendaires devant le photocall ou encore aller prendre une petite coupe de champagne. Put it on, put it on. Now put it on me. Alors, si vous voulez que le grand ou la grande gagnante soit l'artiste numéro 1, faites du bruit! Si vous voulez que ce soit l'artiste numéro 2, faites du bruit! Le peuple a parlé, les amis, un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste numéro 2. Les amis, il y a un drag king qui veut performer à Strasbourg, donc s'il y a des établissements qui embauchent, on l'applaudit très fort. Il a gagné et il veut aussi se présenter. Et il a bien raison. Exactement. Alors moi, mon Insta, c'est le croquignolet. Et vous pouvez me voir à la péniche mécanique et au café Grognon avec le Coven. Et surtout avec une future candidate de la saison 3 de Drag Race France, qui, je te le dis en avant-première, c'est Rose Fontaine. Ne dis pas son nom parce que si elle est pas dedans, on va faire ce Elle a du talent, elle le sera. C'est le bienvenu, ma chérie. On l'applaudit très fort.
écrans autour de moi surpassent l'écran du cinéma. C'est ma vie. Et par petit jeune, elle dit majeur, évidemment. Évidemment. Et pour les plus âgés, c'est en 508, c'est la chambre de Mickey. I take everybody, bitch. C'est la 57, celle de Cookie. Vous avez aussi la fashion queen de la saison, les amis. Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le commis 2020 vit ma vie. Parce que je sais que tu es une bonne actrice. Ça vous dit Strasbourg? Alors, le jeu est simple, ça s'appelle le jeu de la claque. Est-ce qu'on connaît? Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer de toute façon. C'est dans la culture Drag Race. Généralement, une contestante, une candidate en français, provoque sa host, sa présentatrice, et du coup, elle est contrainte de la gifler. Aux États-Unis, c'est très simple, parce qu'on reprend la gifle pour dire bonjour. Moi, je suis assez bien. Ne mettez pas ça sur Instagram. Moi, je suis bienveillante, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai du mal à imaginer ce que tu pourrais dire et qui pourrait me forcer à te gifler. Mais si ça arrive, par contre, s'il te plaît, recule. J'avais pas en tôle, d'accord? On essaye? Mais écoute, vas-y. Dis-moi, Nikki, ma belle, quand t'as fait la saison 12 de RuPaul Drag Race, qu'est-ce que ça t'a fait d'aller en finale, ma chérie? Je sais, j'avais dit une claque, mais c'est happy hour. C'est Nikki Space! But through it all, and there was doubt, I had it up and spit it out. Trouble each and every highway and more, much more than this I did.
France Télévisions, à l'Eurovision et à n'importe qui d'autre vision pour peut-être avoir Sarah Forever en tant que représentante de la France. Non, bah merci, je vous adore. Les amis, c'était Sarah Forever. Je pense qu'on l'appelle même reine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle est prête depuis le début, elle a un peu le seum de passer vers 23h, donc elle vient uniquement sur scène quand on chante son nom. Féminin, je pense qu'ils sont prêts! Tête là. Vous voulez voir du chat? Vous devez le faire maintenant, je vais pas pouvoir remplacer eux. Je voudrais qu'on prélimine pour remercier toutes les personnes géniales qui font que ce show existe. Lorraine à la lumière. Justine au son. Andrea à la vidéo. Valentin, Émile et Julien à l'habillage. Alice au plateau. Alexandre au bloc. Canel au perche. L'équipe de création artistique Alexia, Alexandre, Antonin, Max, Francisco et Nicolas. Aloïs à la direction technique. Eva à la régie générale. Merci à la production de musique Clotaire, Jérémy, Laura, Maëlène, Andrea, Thomas, Hugo. Merci à André Moll, Chèque et France Télévisions pour Drag Race France. Merci à notre partenaire officiel Nix. Et merci à mon mari du travail, le papa de Drag Race France, Raphaël Chauffy. Et surtout les amis, merci à nos incroyables danseurs, Nicolas, Quentin, Yoann, Thomas, Tyler. J'espère que c'est ce qu'on pense.
La plus bonne c'est la marche, première de la course, me marcher dans le plat. Tu m'as chronique classé, mais mon cœur puis me voilà au sommet. Les fantômes ennemis, je pense, crois-moi. Épaulette, pompette, brushing de lady, suis-moi. La 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 la, we are légendaires. On se fait un peu chier. Alors deviens une autre pour montrer qui tu es. Devenir ta propre héroïne. Quand on arrive en couille. Bon, on vient de sortir de Drag Race. Comment t'as trouvé? Toi, c'était ta première année. Légendaire. Pas mal. J'aurais pas aussi bien trouvé. Non, franchement, c'était vraiment cool. Le show a duré toujours encore aussi longtemps. Ouais. Genre, il était grave long. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les tenues incroyables. Toujours autant d'humour, de bonne musique. Ouais, Genre, ouais. les reveals, ils étaient fous. De good vibes. Voilà. Les gens sont tous... Genre, l'ambiance dans la salle ouais. était folle. Les gens sourient. Les gens sourient, Tout les le gens temps. sont bien motivés. Ouais, Genre, ouais, les gens ouais. sont encore là-bas, bien motivés. Il y a Tout âge, ouais. de tout le monde. Ouais, c'est Et génial. voilà. Ouais, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps, mais pour nous, c'est passé vite. Ouais. En vrai, tu vois. Parce que c'est 1 heure, pause 20 minutes et... Au moins 1 heure, ouais. Et en fait, chacun passe son tour. Parce que du coup, j'avais pas fait de vlog l'année dernière, mais chaque queen passe chacune son tour. Il y a des tableaux de groupe au début et à la fin. Et entre, ils parlent, ils se présentent. Nikki, elle parle, elle présente aussi. Nikki, toujours aussi bonne host, n'est-ce pas? Ouais. Évidemment. Et des vannes, voilà. beaucoup de... Et chacun d'échanges fait un avec le peu public. genre son talent, tu vois, de... Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu le plutôt talent show version... Ouais, voilà, à la fin de chaque... saison, quoi. voilà, c'est ça. Et voilà, donc là ils sont en plein meet and greet à l'intérieur avec des gens qui ont acheté du coup un meet and greet au merch à 40 € qui de base est que avec Nikki et j'arrive plus à parler. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres. Voilà, ça a été plein direct parce que du coup il n'y en avait plus de dispo. Et voilà. De toute façon, si j'ai des choses à redire sur le show que j'ai oublié là, je referai un débrief quand je serai plus posé. Mais voilà, un mot de la fin, Audrey. C'est trop bien. À l'année prochaine. Bon, je vous avais dit que je vous ferais un petit débrief une fois que j'aurai la tête un peu plus reposée. Évidemment, on est rentré hyper tard, mais moins tard que l'année dernière. L'année dernière, j'étais rentré super tard. Le show dure 3 heures, donc c'est un bon gros show. Mais comme dit, nous, c'est passé hyper vite. Donc ça, c'est une bonne chose. On a pu voir Kitty Space après. C'est à partir du moment où je vous ai quitté avec le plan précédent. On a pu voir Kitty Space qui est venu discuter devant la sortie. Et voilà, très gentil. Il y a quelques trucs dont on vous a pas parlé dans le débrief de hier soir. C'est par exemple le merch. Donc comme dit, on pouvait... Donc en fait, pour le merch, chaque reine a son propre merch. Et puis il y a quelques merch globales de la tournée, une affiche, un tote bag avec le logo, des pulls, des t-shirts il me semble. Et après, chaque reine a ses prints, ses pins, ses autocollants ou quelconque... autre merch, t-shirt, tote bag aussi, enfin bon bref. Donc c'est bien parce que chacun peut acheter le merch ou les merch de la personne qu'il préfère ou pour lequel il a eu un plus gros coup de cœur, etc. Donc ça c'est trop cool. Ce qui est aussi bien, c'est les programmes qui sont mis à disposition, que ce soit dans le hall ou à la place de chaque personne. Il y a un programme de la tournée, je vais vous montrer. Il y a un programme de la tournée. Sur un autre show, ça serait littéralement payant. Hein, et là, déjà l'année dernière, c'était offert. Voilà, c'est un petit programme comme ça. Bon là, du coup, il y en a 3. Peut-être que je vous en ferai gagner un sur Insta, je vais voir. Mais voilà, c'est un petit programme avec du coup le logo de la tournée et l'affiche du coup que je vous disais qui est dispo au merch avec toutes les reines de la saison. Les noms de tout le monde, les dates derrière. Et puis voilà, donc ça c'est aussi un très bon point et c'est très cool d'avoir mis ça en place. Je vous montre juste du coup un des prints de Vespi qui était dispo
au merch avec la petite dédicace juste là et le petit bisou juste là. Et voilà. Sinon, que dire? Je pense que le plus gros des trucs, on vous l'a dit dans le débrief d'avant, mais il y a vraiment une hyper bonne ambiance à chaque fois. Je serais à chaque fois surpris. Je trouve qu'il y avait encore une meilleure ambiance cette année que l'année dernière. Chaque reine passe chacun son tour. Chacune met en avant sa spécialité, sa discipline, la danse, l'humour, le chant, tout en même temps. Il y a des reveals de fou. Il y a même des gens du public qui montent sur scène du coup pour faire des lip-sync. Nikki chante une chanson reprise vers l'ouverture du show et du coup juste après l'entracte, elle chante son nouveau single Fashion Freak qui est une pépite. Allez stream Fashion Freak au passage et voilà. Franchement on a passé une trop belle soirée et si c'est à refaire l'année prochaine je pense qu'on le refera évidemment. Et voilà, moi j'ai pu faire plein de jolies photos aussi. Je vous partagerai plein de contenus du coup sur Instagram. Si d'ailleurs, en parlant d'Instagram, vous voulez venir me rejoindre, tout s'affiche à l'écran. Il y a des contenus un peu plus instantanés et différents du coup de YouTube. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis vous verrez du coup les photos que j'ai prises du show. Et voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut!